Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de notre Let's Play sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, tandis que je suis en train actuellement, comme vous pouvez le constater, de farmer les dragées. Donc j'en ai eu 100, j'ai farmé un petit peu en off et j'ai été dans les différents étages de Poudlard, aller en chercher dans les pots et tout, on en avait vu à chaque fois. Voilà, je vous ai épargné ça parce que c'est vrai que les dragées c'est un peu long à farm, mais du coup j'ai fini mon farmage ici, donc à l'extérieur de Poudlard. Donc pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est quand vous prenez le balai que vous obtenez à la fin du deuxième jour, vous pouvez vous balader librement et vous trouverez des anneaux, ou quand vous passez dedans, ça vous donnera des dragées. Donc voilà, j'en ai profité un petit peu. On se retrouve au même endroit où je vous ai lâché au dernier épisode, hein. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller atterrir pour finir la journée, puisque du coup on l'a pas fini. Voilà. Où est-ce que ça a été laissé? Si je me souviens bien, dans le dernier épisode, ouch, on avait fait notre premier cours avec Gilderoy Lockhart, donc deuxième cours de l'année, où on avait obtenu le sortilège de l'Expelliarmus, donc celui-ci là qui nous permet de jouer au ping-pong, hein. Voilà, donc on a dû traverser pas mal de défis avec des énormes trucs en pic là, je sais plus comment ça s'appelle. Et à la fin, on a dû se battre contre Malfoy pour finir l'épisode où on a eu le droit à notre premier entraînement de Quidditch. Donc j'ai pas été très fameux dans cet entraînement, mais écoutez, après plusieurs essais, je m'en suis quand même sorti, donc je suis assez content. Et puis voilà, donc on va attaquer la deuxième nuit, on va voir ce que ça nous réserve. Alors, je pense honnêtement que ça va être l'épisode le plus long de la série, parce que vous allez voir que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être, je pense, la partie la plus difficile du jeu, celle que j'aime le plus, mais la plus difficile et la plus longue. Donc on va peut-être taper le 1 heure cet épisode, vous verrez bien. Et on assiste à la remise des points. Alors est-ce qu'on est toujours en tête? Gryffondor. Waouh, on a gagné autant de points que ça. On a gagné presque 100 points. Ouf souffle. Allez, les petits poufs sous violet, ils sont à combien? Waouh, ils sont à la ramasse. Serre d'aigle. Serre d'aigle. « 158. Est-ce que Serpentard vont nous doubler? Je pense pas, honnêtement. Serpentard. Ah. Est-ce que j'aurais parlé trop vite? Ok, on se fait toujours doubler, vous inquiétez pas. Je pense que d'ici 1 ou 2 épisodes, on va faire la quête des objets perdus. Et à chaque objet, je crois que ça nous rapporte 10 points. Et il y en a une dizaine, donc on va gagner une centaine de points d'ici 1 ou 2 épisodes. J'attends un peu encore avant de la faire. Parce que je crois qu'il me faut un sort particulier pour avoir un objet. Je trouve que je vous dis une bêtise, mais voilà. On attendra un petit peu. Je pense qu'on le fera d'ici 2 épisodes. Genre, on fera cet épisode-là, le prochain épisode, et après on fera un épisode annexe avec la quête des objets perdus. Donc voilà. Bon, on n'est plus en tête, mais c'est pas grave. Du coup, vu que j'ai les 100 dragées, je vous propose d'aller suivre Fred et Georges s'acheter un objet. Alors, je sais pas encore si j'achète une fiole de potion qui coûte 100 dragées. Ça servirait pas à grand chose, honnêtement. Sinon, je pourrais racheter. Il faudrait des boules puantes, on va en avoir besoin aujourd'hui dans cet épisode. Vous allez voir beaucoup d'infiltration. C'est l'épisode où on aura le plus d'infiltration du jeu. Dans l'épisode 5, on en avait déjà eu, mais c'était rien comparé à ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il est possible que je perde bêtement des points, déjà qu'on en a pas beaucoup. Alors on va descendre voir qu'est-ce qui nous attend. On a l'habitude maintenant de à chaque fois descendre ces escaliers, qu'on est soit Ron, soit Hermione qui nous demande une quête. Alors là, je crois que ça va être Hermione. Ce serait une bonne idée de chercher un exemplaire de l'histoire de Poudlard à la bibliothèque. Pourquoi faire? Pour en savoir plus sur la chambre des secrets, voyons. Bien sûr. Et tu veux que je me faufile de nouveau dans la bibliothèque, je parie? Tu ferais ça? J'en étais sûre qu'elle allait dire merci, tu ferais ça. Harry. Mais il va falloir que tu ailles dans la réserve cette fois. Descends au 2e étage et passe l'entrée de la bibliothèque. Tu trouveras un portrait par lequel entrer. Le mot de passe, c'est bibliophile. 2e étage, après la bibliothèque, portrait, bien compris. Merci, Harry. Et fais attention au préfet. Ah là là, Hermione, elle aime bien. Le regard d'Harry, ça voulait tout dire. Elle aime bien toutes les nuits nous donner des quêtes dans la bibliothèque où on va se faire attraper par des préfets. Vous allez voir que ça arrivera encore. On n'est pas à la fin de nos peines avec Hermione. Bon, du coup, on va devoir aller chercher dans la réserve. Voilà, on peut pas y aller 2 jours. Non, faut qu'on y aille en pleine nuit.
Et vous allez voir que voilà, elle nous a dit attention au préfet. L'autre fois, il n'y en avait que 2. Là, il y en aura, je crois, une 5-6, ouais, 5-6 dans chaque pièce. Enfin, vous allez voir, ça va être très galère. Donc, le fait que j'ai 6 boules puantes, ça m'inquiète un petit peu parce que je vais vraiment en avoir besoin. Mais bon, écoutez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut que tu ailles chercher le livre au 2e étage, Harry. Oui. Alors, j'avais vu, mon rappelle-tout que c'était allumé. Du coup, je pense que ça doit être nos quêtes. Entrer dans la bibliothèque, récupérer l'histoire de Poudlard dans la réserve de la bibliothèque, montrer exemplaire d'histoire de Poudlard et Hermione. Donc là, comme ça, sur le parchemin, il n'y a que 3 tâches, mais pourtant, vous allez voir. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être compliqué. On va essayer de distraire par ça avec les ballons. Mais c'est bête, j'ai rien pour les distraire et j'ai pas envie de claquer des dragées pour acheter des machins là. Alors, hop, en espérant que ça a marché cette fois, mon ballon. C'est complètement nul. Il l'entend même pas. Qu'est-ce que c'est? Passez par où? Ok. Tu m'as pas vu. Flipper, tu te gibette. Il y a eu du ping inversé. Raté. Bonjour. Alors, je sais pas encore ce que je vais vous acheter. Ça coûte cher, je pense. Combien l'escarcelle à boule puante? 20 dragées surprises Mais de 20 Bertie dragées Crochu. pour des boules puantes. Même si on va vraiment en avoir besoin aujourd'hui. Ah, c'est quoi? C'est combien le paquet de boules puantes? 20 dragées surprises de Bertie Bah, Crochu. c'est la même chose. Alors, du coup, on a des cartes. On Fais a un la... petit tour, Harry. C'est quoi? C'est pour les ballons? Une ballonnière? Combien ça coûte? C'est peut-être pour en avoir 20 dragées plus. surprises de Bertie Crochu. Là, du coup, ça coûte 100. Combien pour une fiole de potion Wiggenweld? 100 dragées surprises de Bertie Crochu. Mais bon, je pense qu'on va s'acheter l'escarcelle à boules puantes et on va prendre... Et on va prendre Combien des cartes. l'escarcelle à boule puante? 20 dragées surprises de Bertie Crochu. Allez, prenons J'en ça. voudrais, s'il vous plaît. Maintenant, tu peux avoir plus de boules Ouais, puantes. c'est ce que je pensais. Bah ça va être cool. Alors, du coup... Par contre, ah oui, on peut en avoir 30, mais ils m'ont pas rempli mon machin. Si on va- tu as la moindre question, n'hésite pas. Pas de soucis, Fred. On va aller en chercher dans les salles de classe, justement. Ce sera l'occasion pour moi de vous montrer les salles de classe. Combien coûte la carte d'Edgar Strulger? Alors, 30 dragées surprises de Bertie Crochu. allez, prenons cette J'en carte. voudrais, s'il vous plaît. Edgar Strulger, l'inventeur du scrutoscope. Un vrai génie. Oups. Numéro 47, Edgar Strulger. Et on va encore prendre une carte comme ça, on va pouvoir agrandir notre barre de vie. Alors là, qu'est-ce que c'est? Combien pour la carte de Béatrice Bloxham? 30 dragées surprises de C'est Bertie parfait. Crochu. Comme ça, peut-être on pourra prendre des J'en scarcelles voudrais, de s'il vous ballon plaît. aussi. Enfin, la ceinture de ballon. Même si ça sert à rien, mais au moins on l'aura. Elle est formidable. On dit que l'un de ses lecteurs a été malade pendant 3 semaines entières. Chelou, votre Béatrice. Voilà. On a agrandi un petit peu notre barre de vie. Du coup, Numéro on a 80, 20 cartes. Béatrice Bloxham. Auteur des contes de crottes de crapauds interdits car cause des nausées. Oula. Ah. Et l'insigne des cartes a bugué. Voilà, c'est bon. Quelque Alors. chose t'intéresse? Ça, du coup, ça coûte 30 La encore. carte d'Archibald Alderton. Combien t'en veux? 30 dragées Ouais, surprises ouais, de ok. Bertie Crochu. On va prendre la ceinture de ballon si je peux. Une ballonnière. Voilà, la Combien ça ballonnière. coûte? 20 dragées surprises Ah, de prendre Bertie ça. Crochu. J'en voudrais, s'il vous plaît. Tu peux porter encore plus de ballons lumineux increvables avec ta ballonnière. Alors ça, c'est des achats que je découvre pour la première fois. Enfin, du moins, je savais que ça existait, mais j'achète pas ça à toutes mes parties. Donc on peut en avoir 30 et 30, c'est cool. Parce que là, vraiment, on va en avoir besoin. Donc c'est pour ça que j'y prends. Je vais enlever les ballons pour pas les utiliser bêtement. Voilà, bon. On a rentabilisé nos 100 dragées là avec ces 4 petits achats. 2 cartes, une ceinture de ballon, ouais, la ballonnière et une escarcelle à boule puante. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc là, avant de s'aventurer dans la bibliothèque, je vais vous proposer d'aller dans des petites salles de classe. Hein. De tous les étages, on n'a jamais été encore. Et puis au moins, ça nous permettra de recharger dans les bureaux, comme j'ai fait en fouillant dans les bureaux de la salle à la carte, pour avoir des boules puantes et des ballons, parce que là, vraiment, on va en avoir besoin. Les préfets, ça va être notre seule arme, quoi, les boules puantes. Et voilà. Bon, vous inquiétez pas, on va faire une sauvegarde et je ferai comme le. Oula. Elle me fonce dedans, elle. Waouh, elle veut ma mort.
Et je... Particulier fantôme. Et j'irai... Bah, je rechargerai la sauvegarde si jamais je perds les 20 points, parce que j'aimerais éviter de perdre des points bêtement pour Gryffondor. Voilà, hop, ça c'est sauvegardé. Alors je crois qu'il y a une salle de classe à cet étage, déjà, où on pourrait farmer un petit peu de boules puantes. Ouais, ici. Alors, est-ce que c'est dans celui-là où il y a des mains? Non. Parce que je sais que là, il n'y a rien, mais des fois, dans Harry Potter 1 notamment, vous avez une main sur le bureau, en fait, la nuit, qui garde la salle de classe et qui vous attaque. Vous savez, des mains comme on a vu dans chez Barjo et Burke dans l'épisode 2. Alors, les fantômes, autant vous dire que ça sert à rien de les attaquer, vous pouvez pas, même avec un Lumos. Enfin, du moins, je crois pas. Ouais, voilà. Alors, on serait bête de perdre notre vie vu les épreuves qu'on va avoir aujourd'hui. Bon, par contre, là, je veux pas des dragées, je veux des boules puantes, s'il vous plaît. Je m'en fous de ton dragée à la fraise, donne-moi des boules puantes, ballons lumineux, ok, pourquoi pas. On va essayer les ballons lumineux, écoutez, ça peut les distraire. Boules puantes. Ballons lumineux. Mais elle me saoule, elle. Hop, on va taper ça. Après, je peux tenter de farmer 20 dragées pour retourner leur acheter un paquet. On va faire ça, je pense que ça ira plus vite que de fouiller des salles de classe. Par contre, un paquet, je sais même pas c'est combien, je crois que c'est 10. Ça devrait faire l'affaire, mais... J'ai failli me la prendre, elle. Hop. C'est dingue comment il y a de l'ambiance à Poudlard de jour. Par contre, Poudlard de nuit, c'est assez malsain. Enfin, moi, quand j'étais petit, perso, ça me mettait mal à l'aise. Avec la musique, là. Waouh, elle m'a fait peur. Je vous jure, j'ai sursauté. Je farme des dragées, arrête de me les faire perdre, s'il te plaît. Putain, ces fantômes. Aucun respect, quoi. Hop, 5e étage. On va taper ça. Allez, 20 dragées, s'il vous plaît. Alors, je vous ai prévenu, hein, cet épisode risque d'être long, parce que vraiment... Bah, on va faire pas mal de petits trucs, hein. Là, récupérer le livre, vous allez voir que ça va être moins simple que ça en a l'air. On pourrait croire qu'il faut juste aller dans la réserve de la bibliothèque, prendre le livre, comme l'autre fois on l'a fait dans la bibliothèque avec le livre de Neville, mais non, on a d'autres épreuves qui nous attendent, vous allez voir ça. Ah d'ailleurs, attendez, je vais en profiter pour vous montrer un passage secret que je vous ai pas montré encore après. Alors on va retourner voir Fred et George. Leur acheter le paquet de boules puantes, là. Oups. Est-ce que je peux le distraire? Non, ça marche pas dans ce Harry Potter. Hop, on va passer là. Il fait des slaloms, c'est une chouin. Mais merci. Ok, c'est bon. Hop. Flipper, tu te gibettes. Bon, ça va, il est pas très compliqué une fois qu'on comprend son pattern, merci. Hop. Allez, donnez-moi le paquet, là. Mais il est où? Là. C'est combien le paquet de boules puantes? 20 dragées surprises de Bertie Crochu. J'en voudrais, s'il vous plaît. Tu sais, Harry, tu peux utiliser les boules puantes pour te sortir d'un mauvais pas. Ouais, non, mais ça va m'être utile. Ok, on en a 10. Donc, quand on en a 17, je pense que ça va faire le taf. Mais voilà, c'était primordial, on va vraiment en avoir besoin. Hop, repoussons le mur. Hop, hop, hop. Du coup, je vais vous montrer un passage secret pour descendre un peu plus vite qu'en prenant les escaliers. Salut! Ah, il m'a même pas vu. Hop. Alors, si vous me permettez, je vais refaire une sauvegarde pour parce que j'aimerais bien éviter de refermer les dragées si jamais
Bah, les choses se passent mal et que je dois reprendre ma sauvegarde et vous faire une ellipse. Donc je vais vite fait faire ça. Hop. Alors, au lieu de passer par l'escalier, du coup, je vais vous montrer un passage secret que j'avais pas pris encore. Là-bas, c'est une bibliothèque. Là, regardez, là, je tire dessus. Vous voyez, il y a un petit trou où on peut se... Merci. On peut se faufiler. Hop, et là, du coup, on va découvrir un passage secret. Alors, je crois que ça nous emmène au 4e étage. Je suis plus sûr. Je sais même plus où on est. Je peux pas passer par là. Hop, c'est là où il y a les escaliers? Ouais. Hop. Donc là, c'est pas très utile, mais en fait, dans le couloir du 7e étage, sur la version PlayStation 2, il y a un préfet. Du coup, bah, pour éviter de vous faire prendre, ça peut être intéressant. Là, sur GameCube, bon, c'est pas très intéressant, mais au moins vous le savez. Mais je crois qu'on va... Aïe! J'ai fait aïe. J'ai fait un mélange entre ouch et aïe. Là, je crois qu'on descend au 4e étage. Hein. Ouais, c'est ça. Poup, poup. Allez, descendons au 2e où ça va être le début de nos péripéties. Vous allez voir que moi et les préfets, ça fait 2. Hein. Alors là, bon, les livres, on a l'habitude. On a l'habitude, mais on se les prend quand même. Alors, je vais m'équiper de ça et de ça. Je pense que c'est pas mal. C'est les armes anti-préfets, j'ai envie de dire. Hein. Bon allez, le début de nos galères commence. Et des fois, je mets 1 heure à passer juste ce passage-là. Hein, je rigole même pas. On va éviter de faire ça là, mais... Hermione a dit que je devais passer Alors. la bibliothèque pour trouver le portrait qui mène Avec à la la caméra réserve. nulle. Ok, super, carrément, ça m'a fait changer de... Ok. Alors, il est où l'autre préfet? Il est là-bas. Donc là, il va venir. Là, donc, je vais frôler le mur, je pense. Pas de bruit, Harry. Il arrive dangereusement, là. Tu me vois pas, hein? T'es sérieux? Il n'y a pas de locomoteur Mortis. Allez, salut. Où est-il passé? Dans vos fesses. Voilà. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Et là, ça va être le début de nos galères. Alors. Hop. Là, on va en chier, je vous préviens. Parce que là, on va être dans une partie beaucoup plus grande. En plus, je me souviens plus de où sont les préfets. On en a un ici. Alors là, il y en a beaucoup, hein. Et toi? Oh bah voilà, super. Mais la caméra, elle est nulle aussi. Ouais, enlève-moi 20 points. Retourne dans ton Non, dortoir. c'est bon, il a eu pitié. Mais là, je crois qu'il me... Vous allez voir, il me replace au début de la bibliothèque. Il va falloir que j'évite les premiers de la bibliothèque. Hermione a dit que je devais passer la bibliothèque pour trouver le portrait qui mène à la réserve. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux les attirer ici? Allez, montre-toi. Pourquoi du allez, montre-toi? Hop, Quelqu'un l'a vu? personne m'a vu. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Alors. Ah, je peux pas bouger la caméra, c'est super. Attendez, j'ai peut-être une idée. En fait, j'aimerais bien voir où il est, l'autre. Qu'il est là. On va le laisser passer. Est-ce que je peux faire ça? Partir et me mettre là? Est-ce que ça va les attirer? Non? Mais c'est nul vos ballons. Ok, c'est sympa quand même. Disparu. Là, je vois pas où je suis. Et toi? Non, non mais c'est une blague. J'allais lancer une boule puante. Il sort d'où lui? 5 points de pénalité pour Gryffondor, Potter.
Vous me saoulez. Oh, je le savais que j'allais mettre 20 ans à les esquiver. Ok, donc il y en a peut-être 3 en fait. Hermione a dit que je devais passer la bibliothèque pour trouver le portrait qui mène à la réserve. Alors relaissez passer lui. Voilà. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. On va refaire comme tout à l'heure. Mais dis pas que tu l'as pas entendu. Oh. Ok, bon là on voit bien. Attends. Mourrez. Non mais c'est une blague. Non mais je suis censé faire quoi? Retourne dans ton dortoir. Ils ont des trucs à tête chercheuse. Allez. Hermione a dit que je devais baisse passer la pas les bras. bibliothèque pour trouver le portrait qui mène à la réserve. Satané préfet quoi. Ah, cette partie du jeu, je peux vous dire que quand j'étais petit, j'ai galéré ma vie à la passer. Clairement, j'avais peur des préfets. Je faisais des cauchemars, limite. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Oups. Ah, j'ai plus de ballon lumineux, c'est super ça. Attendez, j'ai une idée. Je dois me faire des idées. Oh, c'est super. Non mais meurs asphyxié, non mais c'est une blague. Retourne dans ton dortoir. Arrête de faire le piquet, restez là toi. Bon, ils sont sympas, ils m'enlèvent pas de points, mais... Enfin, pour le moment. Faut les piquer, là, ils me bloquent le passage. Je suis censé faire comment? Hermione a dit que je devais passer la En plus, j'ai bibliothèque dit sur pour trouver PS2, le on peut portrait contrer qui leur mène à la locomoteur réserve. machin, là, avec un expert learning. Là, sur GameCube, on peut même pas. Qu'est-ce qu'il fait, là, dans le coin? Il va où? Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Alors, on va le laisser passer, le bleu. Enfin, celui de Serre d'Aigle. Oups. Là, tu fous quoi? Ok. Lui, là, je peux le contourner. Et là, par contre, il y en a un autre là-bas. Alors, je sais que... Toi, là-bas. Non, mais c'est une blague, je le savais. Je le connaissais, mais je voulais lancer la boule puante. Et là, on était proche du portrait. Il va m'enlever des points, j'en suis sûr. Retourne dans ton dortoir. Ok. Bon, ça va. Pour le moment, il m'a enlevé que 5 points. Parce que l'autre fois, le moins 20 direct, là, je m'en remets toujours pas. Hein. On va bien y arriver à un moment, là. C'est satané préfet. Hermione a dit que je devais passer la bibliothèque pour trouver le portrait qui Mais mène à la Hermione, réserve. elle pourrait bouger ses fesses elle-même. Hein. Après, la bibliothèque, je vous jure, c'est ma phobie dans ce jeu. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. C'est sûr, je commence à connaître leur pattern, mais là, le violet, je vois pas comment vous voulez que je l'esquive, quoi. Ou alors, faut que je lâche une boule puante avant et que je me cache derrière le mur. Ouais, c'est ça. Je
sais pas si vous avez compris, mais moi je me comprends. Alors lui passe. Moi je passe derrière son dos. Je crois qu'il allait me voir. Là, on le laisse faire son tour, on l'espionne. Voilà, donc là il y a l'autre. On le laisse monter. Passe derrière lui. Là on fait une boule puante. Et on se cache ici. Locomoteur Non mais Mortis, c'est une blague. Je peux même pas lever la caméra, elle bug trop. retourne dans ton dortoir. Mais je veux pas retourner dans mon dortoir. Ah. Mais c'est bon, je vais éclater des boules puantes à gogo, hein, si c'est ça que vous voulez. En plus, je vais plus en avoir au bout d'un moment, là. Oh là là. Hermione a dit que je devais passer la bibliothèque pour trouver le portrait qui mène à la réserve. Et encore là, ils sont pas tant cheatés, parce que sur PS2, ils courent. Genre, ils vous courent après, c'est pas une blague, c'est très drôle à voir. Bon, là, les deux, je les maîtrise maintenant. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Allez. Ils sont lents. Hop. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font des détours bizarres des fois. Lui, c'est bon. Ah, maintenant c'est le violet. Alors, il est où? Là, oui, il va regarder là. Là, du coup, normalement, il m'a Il y a quelqu'un dans le pas vu. Non, mais il m'a lancé le sort à travers le mur! Il m'a lancé le sort. Oh, prise sur le fait, Potter. 10 points de pénalité pour Gryffondor. Bon, je vous fais une ellipse, je vous retrouve avec les 15 points qui nous ont levés. À tout de suite. Tout le monde, donc je suis de retour avec nos 205 points. On a des ballons si on veut et on a un peu plus de boules puantes. On va essayer de mieux jouer cette fois. Hein. Donc là, hop, ça c'est pas un problème. On passe. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Donc lui, on attend qu'il monte. C'est vraiment le violet qui me pose problème, moi. Là, il est monté, on passe. On attend qu'il aille de l'autre côté. Allez, monte-toi. Donc là, le violet. Il y a le bleu qui va revenir. Bouge. C'est une blague. Non mais là, je suis encerclé. Mourrez. J'espère que vous vous étouffez. M'enlève pas 20 points, s'il te plaît. En flagrant délit, Potter, 10 points de pénalité pour Gryffondor. J'ai pété un câble. Bon, je vous retrouve encore une fois avec les points ici. À tout de suite. Hermione a dit que je devais Allez, passer la on y bibliothèque retourne. pour trouver le portrait On va équiper nos boules puantes. Clac, clac. qui mène à la réserve. Hermione, elle me saoule. Elle est là-bas. Vous entendez pas les flipendo là? Bon, Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. oui bah il est pas très loin mais il y a les préfets là. On va passer 1h30 juste à passer les préfets. Vous savez, ça va faire un épisode entier les préfets. Bon. C'est la dernière grosse séquence avec des préfets. Il y en aura encore une ou deux, mais ils sont pas autant et ce sera pas aussi dur. En soi, c'est pas dur, mais c'est juste que bah, la caméra, elle joue pas en notre faveur, quoi. Ah, en fait, là, il se retourne et il repart derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Non. Et Non, non, non. Oh. 10 points de pénalité pour Non, mais- Gryffondor, Potter. Ils vont me faire rager, ils vont me faire rager, ils vont me faire rager. Bon, bah, à tout de suite. Je vais encore redémarrer le jeu. Alors, me revoici. J'ai découvert un truc en off. Si on lance des boules puantes aux bons intervalles, on peut passer sans même avoir besoin de s'infiltrer. Alors, je vais essayer de faire ça. Vous allez voir, c'était assez drôle Hermione quand a je dit l'ai que- fait. Donc là, je vais essayer de vous le refaire. Hop. Enfin, même sur eux, hein, j'ai Je plus de devais pitié. passer la bibliothèque pour trouver le portrait qui mène à la réserve. Ouais, ouais, allez. Étouffez-vous tous, là. Vous m'avez saoulé. Bon, le portrait ne doit plus être bien loin. Regardez-moi ça. J'ai aucun respect. Voilà. Bibliophile. Bon. Écoutez, la prochaine fois, je ferai ça. Hein. Ils m'ont saoulé. Ah, et là, vous voyez, on est qu'au début de nos peines. Oh là là. Bon, au moins, vous allez voir que la musique de cette salle est jolie. Je vais me taire et je vais vous laisser l'écouter parce que c'est vraiment une de mes musiques préférées du jeu aussi. Et oui, oui, hein, quand je vous parlais d'épisodes galères, vous ne rêvez pas, on va devoir monter tout ça. Et si on se prend un livre, on tombe. Donc je peux vous assurer qu'on va galérer comme pas possible. Mais bon, écoutez, c'est à la fois une des séquences les plus dures du jeu, mais c'est une séquence que j'aime bien, donc ça me dérange pas. Bon, je suis désolé pour tout le temps qu'on a perdu avec les préfets. Écoutez, là, je viens de les défoncer avec les boules puantes. J'aurais dû faire ça dès le début. Je savais pas qu'on pouvait autant les enchaîner avec les boules puantes. Je pensais juste qu'on pouvait les distraire un peu. Moi, je le saurai pour mes prochaines parties, hein, si un jour je refais le jeu. Et puis, la prochaine fois qu'on en reverra, on fera ça, hein, parce qu'on sera amené à recroiser une fois des préfets. Alors, vous avez vu quand même, Hermione, je me suis fait enfermer. Hein. Vraiment, il y a... Ah, j'avais pas vu ça. Je me suis fait enfermer, elle a aucune pitié. Elle m'envoie dans des trous, je me fais enfermer par des bibliothèques. Des bibliothèques. Et en plus, je me suis tapé tous les préfets du monde, quoi. 30 minutes d'épisode juste pour passer les préfets, c'est une honte. Je vous ai prévenu, hein, l'épisode risque de faire 1 heure, de toute façon. Alors là, je vais faire attention à pas me prendre de livres bêtement. Alors, je sais plus si c'est dans Harry Potter 2 ou Harry Potter 1, mais je sais qu'il y a un des... Enfin, c'est pas dans celui-là, du coup. Je sais que dans Harry Potter 1, il y a la même séquence, genre au même endroit, et si vous prenez les livres, vous tombez et vous devez tout recommencer. Alors, elle est un peu plus facile dans Harry Potter 2, elle est plus dure dans Harry Potter 1. Bon, ça, vous allez voir que les développeurs, ils ont pas été sans pitié, ils nous ont mis régulièrement des coffres avec des pâtes à citrouille, des fondants du chaudron. Genre là, regardez, il y en a un. Alors, il faudrait éviter de tomber par contre. Parce que des fois, je les récupère et je tombe comme un abruti. Ah, petit fondant du chaudron. Hop. Allez, on va y aller avec un Lumos quand même pour y voir un peu mieux. Harry, est-ce que tu pourrais frôler le mur, s'il te plaît? Est-ce que t'as un Lumos, tu veux pas? Ah bah. Bah c'est super ça. Bon ça va, il a perdu que sa de vie avec la chute qu'il a fait. Non mais ok, je crois qu'on peut pas frôler les murs avec un Lumos. Pourtant dans le 1 on peut. Ouch. Je vais me prendre le livre, je me suis pris le livre. Ok. Je perds bêtement de la vie là. Non mais j'ai même pas le temps de passer, je me le reprends. Je crois que j'allais me le reprendre une 3e fois.
Voilà, hop. On monte ça. Hop, cette fois-ci, j'espère que Harry va vouloir frôler le mur. Oui, c'est bon. Allez, on évite de retomber. Hop. Alors là, on n'a pas de coffre ici, mais on a l'échelle pour continuer. Alors, je crois que le 3e étage, du coup, c'est le dernier. Ah non, il y en a encore un. Ok. Quoique, fais voir, c'est le dernier ou pas? Ouais, non, il y a encore un étage. Non. Mais comment je fais pour pas mourir? C'est une blague, je fais même pas exprès de tomber, c'est l'épisode des fails. Je vous jure, à chaque fois que je fais ce jeu, et ça je le répète dans tous les épisodes, mais je m'en sors bien, et là, quand je filme, comme par hasard, je fais toutes les conneries du monde. Je perds la vie bêtement. Mais comment je peux le voir? Oh. Voilà. Hop. Monte l'échelle. Oh là là, quoi. D'habitude, les gens qui font ce let's play, ils font des vidéos ils le terminent en 9 épisodes de 30 minutes à peu près. Et puis vous avez moi, je fais que des épisodes de 1 heure et on est déjà au 7e. Après, je prends mon temps, mais c'est pas une excuse. Hop, c'est bon. Je vais le laisser ressortir parce que je sens que je vais me le reprendre. En plus, avec le peu de vie que j'ai, ce serait bête de faire une bêtise. Allez, hop. Lui, je l'avais pas vu. Ah, wow. Je me sens un peu entouré là. Voilà. Et d'ailleurs, il me reste quoi en vie? Ouais, je pense que j'ai le droit à un coup, même pas. Après, j'ai ma potion, mais c'est vrai que j'avais pensé à la re-remplir à la fin de la chambre du défi là. Hop. Clac. Lui il se range, on passe. Voilà, et là en plus il y a un coffre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Pâte à citrouille. Allez, redonne-moi un peu de vie. Parce qu'on n'est pas au bout de nos épreuves. Clac. Allez, on monte. Bon, c'est le dernier étage. Je vais essayer de pas faire de bêtises. On voit le plafond là. Oups. Non, on peut pas passer avec un limite. Ah ouais. Alors vas-y, sors. Je parle au livre, hein, tout va bien. Clac, toi aussi sors. Non, oh, il m'a touché la main, c'est tout. Et dépêche-toi, tu vas te le reprendre. Je sais même pas où il est le livre. Ah, mais... Bon, allez, remonte. Ah non, non, oh non. J'ai plus de vie là. Comment ça va? Ça m'a redonné ma vie, la potion. Je vais me le reprendre une 3e fois? Non, c'est bon. Je me fais agresser par des livres, quoi. Harry Potter, il a survécu à l'Avada Kedavra de Voldemort, mais par contre, il survit pas à des livres dans une bibliothèque de Poudlard, quoi. Voilà, bon. On a réussi à monter tout ça. On l'en voit pas trop, mais si je m'approche du bord, je suis sûr que je vais tomber. Voilà, tout ça. Bon, tant mieux. Allez, prenons la porte. Là, je sais pas combien de temps ça fait, mais ça doit faire déjà un bon moment que l'épisode a commencé. Et pourtant, on n'a pas été très loin. Alors, clac, fondant du chaudron. On peut fouiller là? Non.
Ah, là on peut. Pâte à citrouille. Fondant du chaudron. Hop, un coffre avec... Ouais, il y a beaucoup de trucs ici. Ouais, normalement c'est pour nous soigner parce qu'on a plus beaucoup de vie, mais vu que moi j'ai utilisé la potion... Alors, bienvenue dans la réserve. Hein. J'imagine pas le nombre de personnes qui doivent se taper tout le mur là qu'on a fait avant juste pour monter dans la réserve. Je vois bien je vois bien le professeur McGonagall frôler les murs comme ça, éviter les livres de la bibliothèque pour venir chercher un livre ici. Alors, donc ici je sais plus trop comment ça se déroule, mais je crois qu'on va pouvoir trouver ce qu'on... Ah, bah, tenez Edwige, moi qui disais dans l'épisode 2 qu'elle servait à rien, on va pouvoir l'appeler. Edwige! Ah mais elle avait un Miami-Boo, mais j'en ai pas. Va falloir aller chercher le Miami-Boo. Il y a des livres de partout quoi, mais McGonagall qui doit aller chercher un livre dans la réserve, ça doit être marrant ça. Elle se fait attaquer par les livres, elle doit frôler les murs pendant 4 étages, là, tout va bien. C'est pas du tout dangereux Poudlard. Hein. Rappelons que Harry a 12 ans, au moment où on fait ce jeu. Hein. Voilà, le Miami-Boo. Et bah du coup, dans quel emplacement... Waouh! Enfin, dans quel emplacement de mon inventaire, Miami-Boo? Ah ouais, ici, ok. Hop. Alors on va nourrir Edwige. Je pense qu'elle va nous faire tomber une échelle qui va nous permettre d'aller chercher le livre là. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais on le voit en hauteur là. Juste là où j'essaie de vous montrer. Là, ouais, bon, on le voit pas. Mais tu me saoules! Tiens. Ah bah, c'est synchro, tiens, le tien de moi et Harry. Qu'est-ce qu'elle fait? Fait tomber l'échelle là-bas. Génial! Merci Edwige! Et là on a ces gros trucs, ces tas de morves là, ce truc, cette gelée verte encore, qu'on a vu plein de fois. On va enfin apprendre aujourd'hui comment s'en débarrasser. Vous allez voir que c'est assez particulier. En plus ça bouge, genre c'est vivant et... Regardez, regardez. Oh. Puis l'autre fois en plus quand je me la suis pris là ça m'a fait mal. Ça m'a pas fait mal, ça m'a fait faire plein de dragées. Quand je me l'étais pris dans la bibliothèque là la dernière fois qu'on devait aller chercher le livre pour Neville. Ok, bon là je pense que ça doit être des pâtes à citrouille et tout, mais on va quand même aller les chercher dans le doute qu'il y ait une carte. Hop. Fondant du chaudron. On avait perdu un poil de vie, tiens, c'est pas mal. Pâte à citrouille? Ouais, pâte à citrouille. Moi je préfère les fondants du chaudron quand même, au design, hein. Ça a l'air plus appétissant. Ah! Comment perdre la vie qu'on vient de gagner, hein. Alors, hop. On va escalader l'échelle. On va sauter. Hop, sauter encore une fois. On va frôler le mur. Ici, encore deux coffres. Hein. C'est vraiment généreux dans cet épisode-là sur les pâtes à citrouille et les fondants du chaudron. D'habitude, il n'y en a pas autant. Ah, mais encore? Ici, on a une bibliothèque. Ah, mais ça nous permet de sauter en face. Ok. Du coup, là-bas, on peut pas y aller, il y a une barrière. Donc là, on aille ici. On va enlever la tapisserie au cas où avec Crac-Badaboum. Hop. C'est dingue, ce soir il fait ramer mon jeu à chaque fois. Oh non. Oh mais les sauts dans ce jeu ils sont hasardeux. Hein. Vous verrez dans le prochain épisode on va avoir une sacrée séquence de jump et je pense que là aussi on va galérer parce que les sauts de Harry en fait ils sont incontrôlables et on peut pas bien diriger la caméra. C'est un gros défaut de ce jeu. Moi qui vous parlais du fait que dans l'épisode 1 j'aimais beaucoup du jeu mais qu'il avait
un certain nombre de défauts. La caméra en fait partie. Je crois que c'est pareil dans toutes les versions. De toute façon, c'est pas exclusif à la version GameCube. Mais vraiment, la caméra de ce jeu... En fait, je peux même pas vous expliquer. Il faut la prendre en main pour la comprendre. Vous voyez hop. On va sauter. J'ai cru qu'elle allait pas s'accrocher encore. Allez. On va aller attaquer la tapisserie. B. Crac badaboum, oui ça doit être ça Harry. Alors. Du coup j'essaye de calculer le saut mais là ça va le faire. Ok ouais, je savais pas si je devais me rapprocher encore plus ou si c'était bon. On va frôler le mur. On a encore 2 petits coffres. Youp. Pâte à citrouille. Et... Ah, boule puante. Ouais, bon, c'était tout à l'heure qu'il fallait m'en donner, mais pourquoi pas. Je sais pas combien j'en ai utilisé, du coup j'en avais 17. 9, là je sais pas combien j'en ai eu, ouais. J'ai dû en utiliser pas mal quand même dans la bibliothèque, là. J'ai cru que j'allais louper mon saut. Alors, là-bas ça servira à rien d'y aller, du coup de sauter sur l'autre bibliothèque, je sais même pas si on peut. On va prendre le livre. Le fameux livre de l'histoire de Poudlard que Hermione nous a demandé. Waouh! C'était quoi ça? Enfin, je sais ce que c'est, mais... Vous imaginez, vous allez dans la réserve, vous entendez ça? Harry, il a des sacrées poches quand même hein, pour mettre un livre de cette taille. Bah écoutez, petite séance de lecture. L'épisode fait déjà 47 minutes, mais pourquoi pas hein. Alors, l'histoire de Poudlard de Chroniculus Punet. Et chapitre 13, la chambre des secrets. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Alors, je sais pas si Hermione elle va nous le relire quand on lui redonnera, mais dans le doute, je vous le lis. Hein. La légende de la chambre des secrets est le plus énigmatique des contes concernant l'établissement de Poudlard. Lorsque Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle... mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, les 4 plus grands mages et sorcières de leur époque se réunissent pour fonder une école destinée aux enfants dotés de pouvoirs magiques. Ils choisissent tout naturellement un endroit à l'abri des regards et des non-magiciens, en raison d'un climat de persécution de l'époque. C'est vrai que, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Harry Potter, les sorciers ils étaient chassés et on les mettait sur les poteaux là et on les brûlait. Ils se parlent, notamment on voit ça dans le début du livre de Harry Potter 3 où Harry doit faire une dissertation sur les sorciers brûlés du Moyen-Âge ou je sais pas quoi. Je le sais parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, le livre que je vous conseille vachement d'ailleurs. D'après les sources historiques, les 4 fondateurs de Poudlard travaillèrent ensemble pendant plusieurs années dans une parfaite harmonie. Ils recherchaient les jeunes gens qui montraient des dons pour la magie, ils les faisaient venir au château pour assurer leur éducation, mais peu à peu des désaccords apparurent. Un conflit éclata entre Serpentard et les autres. Serpentard voulait qu'on se montre plus sélectif dans le choix des élèves admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux familles de sorciers et à elles seules. Il ne voulait pas prendre d'élèves nés de parents non magiciens car il estimait qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Au bout d'un moment, une grave dispute à ce sujet opposa Serpentard à Gryffondor, et Serpentard finit par quitter l'école. La légende de la chambre des secrets date du départ de Serpentard et a durant des siècles fait objet de nombreux débats. D'après la légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans le château dont les autres ne connaissaient pas l'existence. Serpentard aurait ensuite scellé l'entrée de la chambre des secrets de telle sorte que personne ne puisse l'ouvrir jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à l'école. Seul l'héritier de Serpentard aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre des secrets et d'utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser l'école ceux qui ne seraient pas dignes d'étudier la magie. Donc la chose horrible, on peut imaginer que c'est elle qui a agressé Nick quasi sans tête dans l'épisode 5, quand Harry l'a retrouvé là et que McGonagall nous a plus ou moins accusés. Pendant ces 950 dernières années, l'école a été fouillée de fond en comble par les sorciers les plus érudits pour essayer de découvrir cette prétendue chambre de secret.
Et la conclusion est celle qu'elle n'existe pas, qu'elle est née de l'imagination des adeptes de Serpentard. Pour rédiger ce livre, l'auteur a consulté le nouveau directeur de Poudlard, le professeur Albus Dumbledore, qui affirma à cette école qu'à l'école, à cette époque, il n'avait jamais rien vu qui puisse confirmer cette légende. Donc voilà, on en sait un peu plus sur la Chambre des Secrets. Alors bon, à tout moment, Hermione, ça, elle nous le relit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas censé le savoir. Hein. Et là, mon jeu, il a décidé de ramer. C'est bon, tu te calmes. Voilà, c'est bon, ça va mieux. Ah si, mais on n'avait pas eu de ralentissement là depuis le début de l'épisode. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien là depuis 2 épisodes, j'étais content, j'avais pas de problème de ralentissement et là... On va sortir cette pièce, peut-être que le jeu n'en peut plus de cette pièce. On va aller voir, c'était quoi le bruit là, le... Alors... Oh non, pas des livres encore. Oh, là, il y a encore... je sais même pas ce que c'est, le timbre vert, là en plus c'est transparent, c'est trop bizarre. Attendez, je réfléchis à mes sorts. Je vais peut-être plus prendre ce sort-là, ça me sera plus utile que le crack badaboom. Bah, voilà, on sait c'est quoi qui a fait le cri, regardez. Vous allez voir. C'est ridicule. On va se faire agresser par des livres encore. Je crois que Electronic Arts, ils détestent vraiment, mais... Arrête de ramer le jeu. Ils détestent vraiment la lecture et ils veulent dégoûter Harry de la lecture. Il se fait attaquer par des livres dans la réserve, il se fait attaquer par une armoire et je sais même plus comment on fait pour lui renvoyer ça. Ah non. Bah pourtant je crois que je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais pourquoi mon jeu il rame? Ça allait bien dans les derniers épisodes, c'est l'armoire qui te fait ramer? Oh là 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 là. J'arrive pas à la taper. Vu que ça rame, c'est injouable. Bon, attendez, je vous fais une petite ellipse, j'essaye de résoudre ces problèmes de ralentissement et je vous retrouve. À tout de suite. Re tout le monde, donc normalement ça va un peu mieux. Et là je suis en train de me faire enchaîner. Je veux pas mourir par une armoire moi. Allez. Oh. Comment je la tue? Je sais même plus. On va essayer d'éviter ces livres. Est-ce que je peux l'attaquer pendant qu'elle rigole? Non. Faut que je attaque ces livres? Bah non, je peux pas. Non, mais il me semble pas que ce soit un délire avec Expelliarmus. Pour faire quoi? Elle vise même pas droit. Elle finit par me tuer, hein. Mais elle me saoule, comment je la tue? Je vais te attaquer par une armoire. Mais comment sortir d'ici? Bah j'aimerais bien savoir, Harry. Hein. Je m'en souviens plus de comment on tue ces livres. Moi je viens de mourir, voilà. Harry Potter mort par une armoire. Mais comment on la tue? Elle est remplie de fourberies l'armoire. Hein. Je comprends pas. Je peux pas attaquer ces petits livres là. Je sais même plus comment on la tue. Attends, on va essayer d'esquiver. Mais même en esquivant ça marche pas. Ah, attendez. Ah, je la fais reculer là. Attendez. C'est juste ça, faut la faire basculer en arrière. Ah oui. Ok, super. Bon, ça va, c'était juste ça. Moi, j'ai galéré, j'ai essayé de...
Oh là là. Bon après, pardonnez-moi, ça doit faire au moins 2 ans que j'ai pas fait cette partie du jeu. Alors, on va bouger cette caisse. Clac. Bon, ça va, je suis content parce que j'ai plus trop de problèmes de ralentissement, si ce n'est celui qu'on a eu là quelques minutes avant, mais j'ai réussi à le résoudre. Contrairement aux premiers épisodes, donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que notamment, il n'y a plus les échos du jeu qu'il y avait dans le premier épisode, il n'y a plus les ralentissements, ma voix est bien, le son est bon. Donc si vous avez des suggestions, je suis ouvert, mais je suis plutôt globalement satisfait de l'évolution que ce let's play a. On voit vraiment la différence, je trouve, du premier épisode avec cet épisode-là. Et là, ça va être une phase de jump, donc je sens que je vais galérer. Il y a les biatchs là qui nous tournent autour. Ah, waouh! Il a eu un réflexe, il s'est raccroché, il est trop fort. Elle est partie où, le fantôme? Ok, hop. Je vais voir que je vais tomber à la dernière plateforme. Voilà, elle va passer, donc je peux pas. Clac, voilà. Ah, et là, je suis sûr que je vais tomber. Mais comment sortir d'ici? Non mais, alors là c'est dégueulasse. C'est juste Harry qui a pas voulu s'accrocher. J'ai réussi du premier coup, c'est Harry qui a pas voulu s'accrocher. Oh non, je suis dégoûté. Oh là 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 là, quoi. Le let's play de la loose, il sait pas jouer le mec, je sais vous dire. Alors que le jeu, je l'ai fini au moins 3 ou 4 fois. Hein. Là, je me souvenais plus de... Mais non, bon là ça vient de moi. Là, je me souvenais plus de comment battre l'armoire. Allez, monte Harry. Clac. Ok, là je le méritais pas par contre. Hein. Mais tout à l'heure je comprends pas pourquoi il s'est pas accroché. C'est joué à rien. Mais elle va revenir. Bon. Là vous pouvez voir on a un livre qui brille, donc qui dit livre qui brille dit nouveau sort. Hein. On l'a vu les autres fois on a eu un sort. Voilà. Bon là pourquoi il s'est accroché, pourquoi tout à l'heure il s'est pas accroché, je sais pas. Voilà, on va prendre un nouveau sort. Alors vous allez voir, il est pas très utile mais il est sympa. Un sort exclusif de ce Harry Potter 2 qu'on retrouvera jamais dans les autres Harry Potter. Je vous présente, mesdames et messieurs, l'ectoplasmus. L'ectoplasme est une substance verte et gluante, donc la fameuse substance qu'on voyait, laissée par les fantômes. En gros, c'est du caca de fantôme. Ouais, je sais pas trop. Qui est connue pour empêcher l'accès à certaines portes. Il existe un excellent moyen de s'en débarrasser sans avoir recours à une boîte de Magic Prop de Madame Pop. C'est le sortilège décaparant connu sous le nom d'ectoplasmus. Donc voilà, encore un nouveau sortilège. C'est notre 6e. Il nous manque plus que 2 sortilèges, donc on se rapproche petit à petit de la fin du jeu. Hop. Malgré le fait que je joue mal. Est-ce que là je pourrais pas me lâcher? Ah non, faut que je refasse tout le chemin arrière, ouais, parce que sinon je vais prendre des dégâts de chute. Ça sert à rien de taper les livres, j'ai l'impression. Bon, ça va, voilà. Il me reste comment elle est comment ma vie? Ouais, bon. J'espère que je vais réussir à pas me refaire tuer. Alors, donc là on va pouvoir essayer ce fameux sortilège d'ectoplasmus. Regardez. Voilà, bon on va en profiter parce que c'est pas un sort qu'on utilise souvent. On va souvent l'utiliser là jusqu'à la fin de l'épisode, mais après on le reverra pas trop. Enfin, de temps en temps, mais voilà. Il est rigolo. Regardez, on fait des bulles. Hop, alors du coup tout à l'heure il y avait une porte voilà, avec de l'ectoplasme, on va pouvoir l'enlever. Aussi on pourra enlever celui qu'on avait vu à la bibliothèque, alors on le fera dans un épisode annexe où on fera toutes les salles de Poudlard et tout, mais ça je le ferai une fois que j'aurai tous les sorts. Hop. C'est quoi cette salle là remplie de torches?
On dirait que c'est la sentence d'Harry. Moi de base je voulais juste récupérer l'histoire de Poudlard. Ah, c'est Mais comment sortir d'ici? très cette salle. Alors en gros cette salle, ici vous avez une porte bloquée avec 4 machins. Chaque truc avec de l'ectoplasme, là, chaque porte avec de l'ectoplasme, ça va être une mini épreuve où on aura un bouton pour désolidifier la porte à chaque fois. Donc voilà, on va s'empresser de le faire parce qu'on n'a pas le choix. Alors il me semble que quand on lance un ectoplasmus, à chaque fois il y a des fantômes qui sortent, donc je vais éviter. Ouais voilà. Regardez là, on l'a pas trop vu, mais ah voilà, ça c'est rigolo. Comme truc, c'est on va avoir plein de machins là, de tapis à enlever. Ouais, ça va être juste ça. Hein. Ça c'est les petites épreuves. Mais j'ai même pas visé la bonne. J'ai enlevé celle de là-bas. La tapisserie là. Allez. Hop, et là on voit le bouton derrière. On va pouvoir aller appuyer dessus. Hop, voilà, on a enlevé une des barres qui bloquait la porte. Hop, celle-là je le fais juste pour le plaisir parce que c'est satisfaisant. Voilà. On va se rééquiper du flipendo quand même. Alors, hop. Relançons avec Ectoplasmus. Le fantôme qui sort et qui essaie de nous attaquer. Oh mon dieu, on a encore une, super. Elle va me rattaquer quand je vais enlever l'Ectoplasmus, vous allez voir. Ouais, voilà, hop. Ah, c'est une salle remplie d'ectoplasme, donc on va tout enlever, hein. Parce qu'on n'a pas bien le choix. Le choix. Non mais regardez, c'est ça les trucs de la réserve. Genre à chaque fois que quelqu'un va aller dans la réserve, il doit se taper les fantômes avec l'ectoplasme et tout. J'irai pas trop à la réserve de Poudlard, moi du coup perso. Hein. Hop, voilà, deuxième bouton. Allez, on va se diriger vers la troisième porte. La troisième salle plutôt. Alors ces fantômes là, on peut rien... Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse le mur. On peut rien y faire dans celui-là, dans Harry Potter 1. Je sais qu'on peut les tuer avec un lumos. Là on peut pas. Enfin, je m'étais attaqué par des livres. Ils veulent vraiment nous dégoûter la littérature hein, dans Comment sortir d'ici? dans cette nuit là. Dans cette deuxième nuit. Ouch. Une pâte à citrouille je suppose. Ah non, en fondant du chaudron. Le livre il attend que ma cinématique elle soit finie pour me taper. Non ça va. Allez, troisième bouton. Il ne nous en restait plus qu'un. C'est l'épisode il va faire 1h30 là. Je suis sûr qu'on est dans les 1h. Bon, je le savais que ce serait l'épisode le plus long du let's play. Hein. Je vous avais prévenu en début d'épisode, c'est la nuit la plus longue. Enfin même toute journée nuit confondue, c'est le passage le plus long du jeu là cette nuit. Hop. Il y a un peu la même nuit dans Harry Potter 1, on doit aussi escalader, on ne voit pas trop, on va allumer un lumos. On doit escalader la bibliothèque de la réserve. Et bah c'est un peu moins dur dans mes souvenirs. Après je trouve ça quand même sympa. Et là, Goyle. On sait pas d'où il sort mais il est là, et voilà. Duel. Ça va de nulle part. La porte est déverrouillée et on va devoir se battre. Voilà, et on est en plein milieu de la nuit, il doit être je sais pas quelle heure du matin. Et par contre, laisse-moi prendre mon Expelliarmus. On va mettre Ectoplasmus sur X et Expelliarmus sur B. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, on peut pas viser. Ah non, mais moi je veux pas mourir. Hein. Allez, on l'attaque. Meurs. Tout est normal. Hein. Moi je fuis lâchement sans lancer d'Expelliarmus. Allez, cette fois j'ai pas envie de me faire avoir là. Hop.
Purée, il arrive à les relancer. Hein. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Hop, allez. Meurs. Non. C'est bon. Oh, il nous restait 2 PV, on n'était pas loin non plus. Hein. Regardez, Nagoyle mort. Haha. Tu sais quoi, tu t'es fait battre par Harry, je sais pas d'où tu sors. T'as escaladé le truc toi aussi? Non mais il est vraiment mort là par contre. T'as le seum, hein, t'as le seum, hein. Tiens, nettoie-toi. Voilà, bonne douche. Allez, bonne nuit, moi je m'en vais. Hein. Alors on n'est toujours pas au bout de nos épreuves, vous allez voir. Hein. Je crois qu'il reste encore quelques petites énigmes à faire. Voilà, cette salle, je m'en souviens. Alors... Il va falloir escalader, je crois. Bah là, c'est pareil, on a une porte bloquée avec 2 barres et je crois qu'on va avoir des boutons des 2 côtés de la salle. Donc il va falloir juste bouger la caisse. Hop. Allez, non. Je t'ai demandé de bouger la caisse, pas de monter dessus. L'épisode, il va vraiment faire 1h30, quoi. Hop. Allez, bouge ça. Voilà. Est-ce qu'on a des trucs là? Non. On va enlever l'ectoplasme. Pas avec Expelliarmus, avec Ectoplasmus, mais c'est mieux. Ectoplasmus. Voilà, hop. Et de 1. Et après, je crois que c'est la dernière salle et on en aura fini avec nos périples. Hop. Voilà. Monte. Hop. Mais comment sortir d'ici? Et tu vas y arriver, Harry. T'inquiète pas, panique pas. Ectoplasmus. Hop. Voilà, on va pouvoir prendre la porte. Ah, je perds de la vie? Non, non, ça va. Ouvrons la porte. Voilà, et là, on a enfin fini. Au cas où. Clac, voilà. C'est que là, on va retourner dans la bibliothèque. Alors, dans la première salle, je vous rassure, pas dans la salle qui nous amène à l'annexe. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir nos fidèles boules puantes qui nous ont bien aidés, hein, quand même. Ouh. Allez, hop. C'est tout ce que vous méritez là pour toutes les fois où vous m'avez embêté. Voilà. Asphyxiez-vous. Satané préfet, quoi. Ils nous auront bien fait galérer. On a perdu 30 minutes d'épisode juste à essayer de les passer, alors qu'au final, du coup, je les ai passés en les bombardant de boules puantes. Et là, il y a les livres. Bon, voilà. J'ai voulu l'esquiver, je me le suis pris quand même. Allez, on va rentrer à notre dortoir. Hein. Je pense qu'on a eu assez de péripéties pour cet épisode. Peut-être qu'il doit faire 1 heure. J'ai pas le temps exact. Écoutez, ce sera la surprise. Mais là, actuellement, il est 18h59. Je sais qu'à 18h03, j'étais en train de galérer contre les préfets. Donc, ça veut dire que ça va faire plus d'1 heure, quoi. Parce que je l'ai commencé avant 18h03. J'ai failli me prendre le fantôme. Antochère. Allez, enfin, on est au dortoir. Je vous avais dit hein, que ça avait l'air tout mignon et tout comme simple, comme tâche. Récupérer l'histoire de Poudlard et en fait que c'est bien compliqué. Là, ça se trouve, Hermione, quand elle va récupérer le livre, elle va vous lire ce que je vous ai déjà lu. Hop. Allez. Ça me stressait. Il n'y avait pas de musique. Bah tenez, Yaron. J'ai trouvé l'histoire de Poudlard. Mais les Serpentards m'ont donné du fil à retordre. Quelle poisse! Je peux voir le livre, Harry? Tiens, Ah voilà, je vais vous le lire. Poudlard a été fondé il y a plus de 1000 ans par les 4 plus grands mages et sorcières de l'époque. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serre-d'Aigle et Salazar Serpentard. Pendant quelques années, les fondateurs travaillèrent en harmonie, cherchant des jeunes gens doués pour la magie et les amenant au château pour les y éduquer. Mais un conflit éclata entre Serpentard et les autres.
Serpentard pensait que le savoir magique devait être réservé aux familles de sorciers et que les élèves nés de non-magiciens ne devaient pas être acceptés. Au bout d'un moment, une grave dispute contraignit Serpentard à quitter l'école. Il aménagea une salle secrète dans le château, une salle dont les autres ne savaient rien. Selon la légende, Serpentard aurait scellé la chambre des secrets afin que personne ne puisse y entrer avant son héritier. Lui seul pourrait l'ouvrir, utiliser la chose horrible qui s'y trouve et chasser de l'école les élèves indignes d'étudier la magie. Ben ça, je savais que Salazar Serpentard était fou, mais pas qu'il était à l'origine des histoires de sang pur et de sang de bourbe. D'après moi, la chose horrible dont parle le livre est un monstre que seul l'héritier de Serpentard peut maîtriser. Mais quel genre de monstre? Le genre qui peut pétrifier un fantôme. Ces histoires de monstres me donnent la chair de poule. Ah, je vais au lit. Elle se barre avec le livre que j'ai galéré à avoir. Bon bah voilà, elle a répété plus ou moins ce que j'avais lu. Hein. Donc bah voilà, là on va pouvoir finir la journée si on veut. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà un bon moment, du coup ça fait plus d'1 heure. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ce long épisode rempli de fails, mais je me suis amusé à le faire, écouter. Et puis voilà, j'espère qu'il vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, le commentaire, et à me faire des suggestions. Et je vous fais des bisous, à la prochaine!